Bonjour, bonjour bien-aimés, c'est un joli matin encore ici chez nous à Maryland. Le soleil est là, il y a un petit vent qui souffle, je vois les arbres qui sont en train d'agiter leurs feuilles. C'est comme s'ils disaient à Dieu merci, merci de nous avoir créés arbres. On peut jouir du soleil, on peut aussi jouir du petit vent qui souffle. Le Père nous a fait grâce d'être de ce côté de la vie aujourd'hui. Il a renouvelé son souffle de vie. Tu n'as pas mérité, je n'ai pas mérité, mais c'est la grâce qui a encore fait cela. Dieu nous laisse encore de ce côté parce qu'on a des choses à faire. Alors c'est Maman Jeanne avec l'équipe de Maman d'adoration. Nous continuons la méditation dans Jean 8. Aujourd'hui, nous irons du verset 48 au verset 59. Mais avant cela, j'ai une petite histoire encore à raconter que j'ai tirée de Matthieu. Matthieu chapitre 7, verset 3. La Bible nous dit ceci. Pourquoi regardes-tu le brin de paille qui est dans l'œil de ton frère, alors que tu ne remarques pas la poutre qui est dans ton œil? Pourquoi tu regardes la paille, le brin, c'est-à-dire un petit morceau, et pourtant dans ton œil tu as un grand là, une poutre. Donc le titre de ce que je vais raconter, c'est constructeur ou destructeur. Là où je suis chez ma fille, c'est un nouveau quartier en construction. À moins d'une année, on a construit pratiquement tous les quartiers. Et quand j'ai regardé la façon qu'ils construisaient, sur les chantiers, tout ce que je voyais, on amenait tout déjà prêt. Les murs étaient déjà faits, la fondation, tout ce qu'on amenait, c'est pour les placer. Alors quand tu regardes de près ce travail, tu vois qu'il y a un ingénieur, comme je le disais hier, qui a fait tous ces plans, qui a dessiné, qui a pris vraiment soin dans les détails. Ce qui fait que quand on amène ces murs, on les place, il n'y a plus rien à casser, il n'y a plus rien à ajouter, tout est fait avec exactitude, intelligence. Tu vois que l'ingénieur qui a travaillé a utilisé vraiment son habileté, il a utilisé son intelligence, son expérience. Les bois sont mis à leur place, les murs sont posés, il n'y a rien à ajouter ni à retrancher. Et les constructeurs qui travaillent ont passé beaucoup d'heures dans leur bureau pour dessiner et ressortir ce que nous voyons devant nous. Donc ici nous voyons que ces gens ont utilisé leur intelligence. Mais quand nous regardons de près, si quelqu'un veut détruire ces maisons, il n'a pas besoin d'aller à l'école pour faire cela. Si toi tu n'as pas été à l'école d'ingénieur pour apprendre à dessiner, à construire, on ne pourra jamais t'engager pour venir travailler sur ces chantiers parce que tu n'as pas qualité, tu ne qualifies pas. Mais si on te dit de détruire, on cherche les gens pour détruire, tu seras engagé parce qu'ils n'ont pas besoin de diplôme pour détruire. On n'a pas besoin d'expérience. C'est-à-dire n'importe qui peut le faire. On n'a pas besoin d'éducation pour détruire en pièces ce qui a été construit pendant des années. On n'a même pas beaucoup de temps pour faire cela. Juste un petit temps peut détruire dans une seconde ce qui a été fait pendant des années. Et ça sera mis en pièces. C'est comme ça qu'on peut détruire la réputation de quelqu'un dans un rien de temps. Ça prend beaucoup de temps de construire, mais ça ne prend pas beaucoup de temps pour détruire. Ça prend toute la vie pour bâtir le caractère de quelqu'un, mais ça peut aussi prendre juste un peu de minutes pour le détruire. Chacun de nous, quelque part, tu peux te retrouver qu'avant de rencontrer le Seigneur,
On avait ces habitudes-là de chercher les petites erreurs dans la vie de quelqu'un pour en faire une histoire à raconter aux autres. Les petites fautes dans le prochain. Tu as vu comment il est habillé, tu as vu comment il fait ses cheveux, tu vois dans quelle famille il sort. Et on trouvait toujours les fautes dans les autres pour détruire. Donc on voit que ce n'est même pas difficile de détruire la réputation de quelqu'un, de détruire le nom de quelqu'un. Ça peut être même juste tu hausses seulement tes épaules quand on te pose une question sur quelqu'un. La façon que tu fais ton visage, la façon que tu regardes, même sans ouvrir ta bouche, cela aussi peut aider à détruire la réputation de quelqu'un. Quelques remarques inconfortables peuvent détruire la réputation de quelqu'un. Donc c'est pour dire qu'il n'est pas très difficile de trouver les gens qui ont ce ministère de destruction. Si nous voulons vraiment chercher le mal dans quelqu'un, comme je me rappelle de cette petite fille qui parlait au pasteur, disait, si tu cherches le mal dans la vie de quelqu'un, tu vas le trouver, mais cherchons les petits biens dans l'homme et parlons de ces biens-là. Au milieu de nous, il y a quelques personnes qui construisent dans les bons. Mais ceux qui détruisent sont plus nombreux. Ils travaillent des heures et des heures pour détruire. Parce qu'ils n'ont pas besoin d'un diplôme, ils n'ont pas besoin d'aller à l'école pour ça. On les trouve partout au milieu de nous. Pourquoi? Parce qu'ils te disent, je n'aime pas la façon que cette personne parle. On critique la façon qu'il parle. Je n'aime pas la façon dont il s'habille. On critique ses habillements. On critique la couleur de sa peau. On critique d'où il vient. Mais soyons ceux qui construisent et non ceux qui détruisent. Parce qu'il y a la joie. La joie quand nous avons créé ou bien quand nous avons fait quelque chose de bien, quand nous avons construit. Nous avons beaucoup de satisfaction quand nous trouvons que nous avons aidé un petit garçon, une petite fille ou une femme. Ça donne de la joie. De rentrer en arrière, de voir le bien que tu as apporté dans la vie de quelqu'un. Alors quelqu'un a dit ceci. Il avait regardé comment les gens étaient en train de détruire une maison. Alors il a demandé à ceux qui avaient engagé ces gens que les gens qui détruisent ici, ils ont un certain diplôme pour faire ce qu'ils font. Il dit non. On a juste ramassé les gens sur la route et puis on leur a dit de venir détruire. Mais si on doit construire, ce ne seront pas ces gens-là qu'on peut prendre pour venir détruire, construire parce qu'ils n'en savent rien. Alors, regarde toi-même. Est-ce que tu fais part de ceux qui détruisent ou bien de ceux qui construisent? Pense réellement à la façon que tu juges les autres. Qu'est-ce que tu as dans ton œil d'abord avant de parler de mal des autres? Donc nous rentrons dans notre méditation aujourd'hui et nous allons avec cette question: de quel côté es-tu? De ceux qui bâtissent, des bâtisseurs ou bien de ceux qui détruisent? Donc je vais y aller rapidement dans la méditation. Ici c'est Jésus et Abraham. Les Juifs lui répondirent: n'avons-nous pas raison de dire que tu es un Samaritain, que tu es possédé d'un esprit mauvais? Je ne suis pas possédé, répondit Jésus, mais j'honore mon Père et vous refusez de m'honorer. Je ne cherche pas la gloire pour moi. Il en est un qui la cherche pour moi et qui juge. Je vous le déclare, c'est la vérité, celui qui obéit à mes paroles ne mourra jamais. Les Juifs lui dirent: maintenant, nous sommes sûrs que tu es possédé d'un esprit mauvais. Abraham est mort, les prophètes sont morts, et toi tu dis: celui qui obéit à ce que j'ai dit ne mourra jamais. Abraham, notre père, est mort. Penses-tu être plus grand que lui? Les prophètes aussi sont morts. Pour qui te prends-tu? Jésus répondit: si je me glorifiais moi-même, ma gloire ne vaudra rien.
Celui qui me glorifie, c'est mon Père. Lui dont vous dites, il est votre Dieu, mais que vous ne connaissez pas. Moi, je le connais. Si je disais que je ne le connais pas, je serais un menteur comme vous. Mais je le connais et j'obéis à ses paroles. Abraham, votre père, se réjouit en pensant qu'il devait voir mon jour. Et il a vu et il en était heureux. Les Juifs lui dirent, tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham. Jésus leur répondit, je vous le déclare, c'est la vérité. Avant qu'Abraham soit né, je suis. Ils ramassèrent alors les pierres pour les lui jeter, mais Jésus se cacha et sortit du temple. Ils ramassèrent les pierres et Jésus se cacha et sortit du temple. C'est la parole de Dieu. Je ne serai pas très longue. Je vous suggère vous aussi de prendre vos Bibles, de faire la méditation et vous verrez que le Saint-Esprit va vraiment vous révéler beaucoup de choses. Ici, c'est notre Seigneur qui parle. J'aime son autorité, j'aime la façon qu'il est. Il est confident dans son Père. Il sait que son Père est avec lui et que personne ne peut le toucher avant le temps. Ici, il est devant les Juifs qui cherchent comment faire pour l'attraper, le tuer. Mais comme le Père n'avait pas donné son feu vert, personne ne pouvait les toucher. Il est en train de leur parler clairement et ouvertement, là devant eux. Ici, ils ont commencé à être abusifs et pratiquement insultent Jésus en disant qu'il est samaritain. Parce que quand nous lisons Jean chapitre 4, versets 8 et 9, l'histoire de la femme samaritaine, la femme a dit à Jésus que toi tu es un juif, moi je suis samaritaine, je ne peux pas te donner de l'eau. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas une bonne relation entre eux. Les juifs considéraient les samaritains comme les gens de basse classe. Les samaritains étaient composés de gens issus de mélanges. Donc comme des bâtards, comme des gens qui n'avaient pas une identité propre. Alors dire que Jésus était un samaritain, c'est vraiment les ramener bas. Et en plus de ça, ils ont même dit qu'il était possédé d'un démon. Alors, c'était vraiment l'insanité, c'était les insultes. Donc, c'est pour montrer pour eux que Jésus avait perdu la tête, qu'il n'avait pas vraiment la tête. Alors, la façon que Jésus répond ici, devant ses ennemis, c'est pour leur montrer que Jésus n'avait pas perdu. Ils lui ont dit qu'il avait un démon. Mais au lieu même que le Seigneur soit énervé ou fâché, il est à l'aise quand nous voyons sa réponse. Il est à l'aise. Il leur parle de l'honneur que son Père lui donne. Il dit, le Père me glorifie, mais vous n'arrivez pas même à me glorifier. Pour eux, Jésus avait perdu la tête. Et le verset 50, on n'a pas beaucoup de temps, le verset 50 dit ceci. Je ne cherche pas la gloire pour moi. Il en est un qui la cherche pour moi et qui juge. Je vous le déclare, c'est la vérité. Celui qui obéit à mes paroles ne mourra pas. Encore un morceau dur à avaler par les Juifs. S'ils connaissaient qui était celui qui était là, s'ils connaissaient Jésus, Jésus ne cherchait pas sa gloire comme il est dit ici, mais c'est son Père qui le glorifie. Quand nous lisons par exemple Jean 17, Jésus dit, j'ai glorifié ton nom sur la terre. Maintenant, donne-moi la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde ne soit. Donc, le Père glorifie le Fils et le Fils glorifie le Père. Et le Saint-Esprit est glorifié en même temps. Et Jésus ajoute ici, il y en a un qui juge. Et nous savons que Dieu juge, mais la Bible nous dit qu'il remettra tous les jugements entre les mains du Fils. Et Jésus est le juste juge. Et dans le verset 51, le Seigneur continue à parler ici. Il dit, je vous le déclare, c'est la vérité, celui qui obéit à mes paroles ne mourra pas.
Jésus ne parle pas de la mort physique, mais de la mort spirituelle. Mais ces gens étaient tellement remplis de colère, de haine, que les choses spirituelles étaient trop dures pour eux pour pouvoir les saisir. Parce que pour eux, ils disent, les prophètes sont morts, Abraham est mort, et toi tu nous dis que ceux qui écoutent ta parole ne mourront pas. C'était trop compliqué pour eux, parce que leur intelligence était bloquée. Tout ce qu'ils voyaient, c'est que leurs yeux leur montraient, ils ne pouvaient pas aller plus loin. Et nous le voyons aussi que les Juifs étaient convaincus que Jésus était fou. Ils lui disent qu'Abraham et les prophètes sont morts et toi tu nous racontes ici que c'est lui qui écoute tes paroles ne mourra pas. Alors ils ont réalisé que Jésus se disait plus grand que leur père Abraham en disant qu'Abraham ne soit né, moi je suis. Donc ça les a tellement énervés que pour eux il fallait en finir une fois avec Jésus. Et la Bible nous dit qu'ils ont pris les pierres pour le lapider, mais Jésus s'est caché et il a disparu, il est sorti du temple. Il y a tellement de leçons ici à apprendre. Nous voyons que Jésus est Dieu. Malgré l'ennemi, malgré la foule, malgré le nombre d'ennemis qui étaient devant lui, le Seigneur est resté égal à lui-même. Il est resté Dieu, souverain, sage, intelligent. Rien ne l'a empêché à continuer à donner ce qu'il avait à donner, à enseigner ce qu'il avait enseigné. Il n'avait pas peur, parce qu'il avait plus confiance dans son Père. Il savait, comme il avait toujours dit, que c'est lui qui m'a envoyé est avec moi. J'ai dit les paroles de mon Père. Hier, il disait, vous êtes des menteurs parce que votre Père était menteur. Alors si moi je dis que je ne le connais pas, je serai aussi menteur comme vous. Moi je le connais. Jésus n'a pas changé son témoignage parce que il fallait sauver sa vie. Souvent, comme chrétiens, quand nous nous trouvons devant une situation difficile, nous commençons à trembler, parfois nous changeons de témoignage. Mais ici, le Seigneur nous montre que si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Jésus était sûr de la présence permanente de son Père et il n'a pas changé son témoignage. Il était dans le temple, entouré d'ennemis, des ennemis qui avaient un seul objectif, de l'attraper, de le tuer. Mais parce que Jésus voyait ce que son Père faisait, Jésus croyait dans les promesses de son Père. Il savait que ce n'était pas encore leur jour, ce n'était pas encore leur temps. Il est resté vrai. Et il a dit la vérité jusqu'à la dernière minute. Dans le verset 21, nous voyons, ses auditeurs ont compris que Jésus voulait dire, je suis Dieu. Alors, pour eux, c'était un blasphème. Ils ont ramassé les pierres pour les lapider, car d'après la loi juive, les blasphèmes méritaient la sanction capitale. Si nous allons dans Lévitique 24:16, mais Jésus s'éclipsa. Dieu les déroba à leurs yeux parce que l'heure de sa mort n'avait pas encore sonné. Si nous rentrons dans Jean 7:30, nous avons un Dieu que rien ne peut ébranler. Soyons les enfants de notre Père. Si ce n'est pas encore ton temps, le diable peut sauter sur le toit de ta maison. Il n'a pas d'accès. Restons fidèles à celui qui nous a promis qu'il va nous garder. Il dit, quand tu seras même dans la vallée de l'ombre de la mort, il sera avec toi. Quand tu vas traverser même le feu ne va pas te consumer. Car celui qui te garde te protège. L'ennemi n'a pas d'accès si tu restes ferme et tu crois dans les promesses de Dieu. Mon âme t'adore, grand roi. Mon âme t'adore, toi le maître des temps et des circonstances. Mon âme t'adore, Jésus, toi le prophète puissant en acte et en parole. Sois adoré, Seigneur. Tu es Dieu et en dehors de toi, il n'y a point d'autre Dieu. Tu n'as ni commencement et tu n'auras jamais de fin de jour.
Que toute la gloire te revienne. Seigneur, soutiens quelqu'un aujourd'hui, fortifie quelqu'un aujourd'hui, donne la foi, fortifie la foi de quelqu'un aujourd'hui. Et c'est dans le nom de Jésus que nous avons ainsi prié, avec beaucoup d'actions de grâce. Nous disons Amen, Amen. Vous êtes bénis, restez bénis. Bye, love you.